De nos jours, l'univers médiatique est pollué. Les internautes sont assoiffés d'infos et les nouvelles fusent de partout. Entre les faits rapportés et la réalité des faits, les écarts sont considérables. Soyez intelligents. Choisissez un média digne de votre confiance, un média qui vous dit la vérité. Nous vous proposons Akao, le média qui vous transmet la bonne info. Suivez-nous sur notre site internet et sur les différents réseaux sociaux et restez connectés avec la vérité. Bonjour, bonsoir, c'est le journal Pola qui entre la caillou Calfo Démocratie avec la présentatrice Pola Gaël Olema. Jeudi, c'est le mercredi 26 octobre 2022. Il y a un ensemble de programmes qui vont développer pour dans le journal. On s'est débuté au cas de la vache là, Clovis Roba condamné à assassinat, mon n'est pas arrivé identifier fait ce journaliste Gary Tess. Premier secrétaire national organisation politique émergence patriotique là, René Civil exprime préoccupation face à la situation sociopolitique et économique du pays. Secrétaire exécutif Union médecin haïtien Dr Eliode Pierre exprime préoccupation face à l'augmentation de choléra dans le pays. Directrice exécutive l'hôpital Université d'État d'Haïti HUEH, Dr Jessie Colimon Adrien déclaré situation insécurité sur nationale numéro 1 dans la zone Canara qui a une conséquence sur réserve oxygène l'hôpital général Abgéré. Quelques associations journalistes dans type grave dénoncé et condamné Zach assassinat sur journaliste Gary Tess. C'est ensemble de personnes qui vont développer pour être branchés à Politique, culture, sport, éducation, santé. Toutes les infos sur des sujets d'actualité sur Akao. Akao, là où l'info rime avec le vrai. Nous retournons pour nous développer petit pour ancien député au CAI, il a vaché à Clovis Roba pour les actes assassinats, nous pas arrivé identifier fait ce journaliste Gary Tess, animateur d'une émission sur Radio Le Bon FM, sur l'ancien parlementaire, journaliste a animé une émission pour monter condamné au CAI. Dans une interview, il a Akao journée mercredi à Clovis Roba, les autorités judiciaires prennent disposition pour mener une bonne enquête pour la population capable de connaître qui commet ça et puis victime dans la justice. Ancien député Oba, voyez sympathique by famille, amis et auditeurs journalistes, Naphtali, ancien député Clovis Roba, qui était dans le micro à Kaouti. Bon nouvelle, ça c'est une nouvelle qui vraiment choque nous. Et quel que soit moun qui c'est un humaniste, qui comprend sa sensibilité humaine, ça veut dire, qui c'est moun tout gen sans cap couler dans 20 000, nouvelle ça pas capable choquer. D'abord c'est un jeune journaliste qui a un pile fougue la Kaili, déterminé, parler pour changement pays par rapport à gens conditions vie en Haïti, que l'a dit que ça a pas bon, il doit changer. Donc, il y a une émission qui est les paroles là, grand la combat comme ça. Et puis, sans attendre, on entend des paroles journalistes là, et puis, après combien de jours, ils joignent mourir, donc, quelque part. Donc, c'est vraiment choquant. Et nous-mêmes, nous, à pas attendre que justice faite, on enquête sérieux menée sous question, hein. Eh bien, pour tout le monde qui est coupable dans bail en mort à citoyen ça, à journaliste ça, eh bien, que vous arrivez répondre à la question de la justice, c'est ça qui est réservé pour eux. M'a voyé une grosse sympathie by famille, 100 000, et famille proche, famille loin, 20 000, tout, et autres fidèles auditeurs, tout admirateur, on voit une grosse condoléance pour eux. Donc, nous souhaitons pour la justice faite dans la question ça, parce que, un journaliste qui était comme ça pour disparaître comme un coup de zèle, pas de monde qui était au monde dans le coup, pas de monde qui est juste parole, et puis il y a un côté, comment faire mon côté, il mourir, d'abord c'est bon côté l'habitude à aller, la Kaili, c'est Cavaillon, et puis radio, c'est dans la ville locale, il y a le jeune qui mourir. Dans la 4e section, donc l'eau tout prend la mer. On pensait que nous méritons explication. Est-ce qu'il y a une information après Zach Lafine Comet et par quel cas tu as mis action publique en mouvement pour t'arriver à joindre le monde qui est responsable? Information que je gagne, c'est après le fin de dit aux jeunes et cadavre là, le fin de découvrir, et moi-même, tout même laissé pas de visou, même moi, à travers les écrans, moi, cadavre là. Donc, on croit que moi, des policiers qui sont venus, juge de tête débattre, au fait constat,
Donc, si JDP vient faire constat, la police vient. Donc, c'est que, et commissaire du gouvernement tout, moi, ouais, une intervention que il fait, et intervention, ça, son texte qui est publié. Moi, Lili. Donc, moi, crois que Action publique en mouvement déjà, pour être capable d'arriver, joindre le monde qui fait ça malhonnête ça. Il y a une information qui dit que dans l'émission qu'on a fait, il qu'on a critiqué le commissaire gouvernement au Canada, M. Ronald Richemont, la façon la mener des dossiers. Est-ce que vous avez information ça également? Non, bon information ça, moi pas gain information ça. Moi pas dit que l'information n'est pas vraie, mais moi-même, moi pas gain. Gary Tressé, on nous connaît? Gary Tressé. C'est l'homme du peuple, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Donc, c'est pas un monde qui va connaître un jeune garçon fougueux ça, et qui gagne une volonté pour réussir ville, qui gagne volonté pour ouais, conditions pays à changer, etc. C'est un monde tout le monde connaît, un monde tout le monde. Premier secrétaire national de l'organisation politique Émergence patriotique là, René Civil, exprimé préoccupation face à la situation sociopolitique et économique du pays. Des gens politiques là dans ce sens, l'enseignant appelle à tout secteur pour jeune consensus pour débloquer le pays. Dans une conférence pour la presse, le mercredi 26 octobre dans le local parti, premier secrétaire national d'émergence patriotique l'a déclaré, c'est politique pays qui dit aussi en Haïti qui l'a guerre dans situation malouxe. En côté premier secrétaire national d'émergence, René Civil qui est dans le micro à Kaotivi. Même ambassade américaine, c'est Saint-Domingue qui voyez haïtien à faire demande visa. Pendant que vous connaissez bien, ça fait longtemps que Saint-Domingue pas bail haïtien visa encore. Comment il a fait à Saint-Domingue pour aller chercher visa? Nous songeons, même amis ça yo, t'es interdit Haïti faire coopération plus que 2 milliards de dollars américains avec la Grande Chine pour nous al traîner oui. Nous baillons Taïwan pour seulement 150 pauvres millions de dollars. Alors que, facilement, Saint-Domingue tu fait coopération avec la Chine pour même quantité comme ça, en basier, yo même là. Qui ça vous dit? Si ce n'est pas un plan pour détruire nous, comme peuple, si ce n'est pas un plan pour faire nous tourner en province République Dominicaine, même si nous avons gardé l'armée dominicaine, entrer Wanamètre, et puis tirer sous manifestants haïtiens sous territoire nous. C'est comme si ça pas tant. Quelques jours plus tard, soldats dominicains publiquement tirer drapeau nous et passer là-bas. Tellement moun yo pas vle nous capables de dégager nous-mêmes et de tête nous pour nous sortir dans l'insécurité tragique ça. Malgré nous faire effort pour nous acheter blindés et l'autre matériel, gardez ça au fait. Tellement moun yo pas vle nous avancer, pas vle nous développer. Craser agriculture pour tirer pépé, pois pépé, maïs pépé, rad pépé et la trier. Et je dis quelques grains de mango nous te qu'on exporter la caillou de interdit. Comme si nous-mêmes qui n'avons pouvoir capabiliser, nous-mêmes qui dans le secteur politique là, nous-mêmes qui dans la société civile là, nous-mêmes qui dans la diaspora ici partout à travers le monde, nous-mêmes qui dans le secteur privé, nous-mêmes la jeunesse, nous-mêmes qui s'efforcent la ria, vaudouisants, catholiques, protestants, nous pouvons comprendre toujours qu'il en a comprendre. En tout cas, nous-mêmes dans l'émergence patriotique, qui vivent et qui ouais, yo maré Haïti livré par la communauté internationale là. Et c'est ça que fait yo fédéré gang qui mène nous là, qui fait plus passer 44 000 petits monde par à l'école. Et c'est peut-être ça, émergence patriotique comprendre et nous décider, nous, avec partenaires nous, avec alliés nous, pour nous lancer un cri d'alarme, pour nous demander avec toute force nous et courage nous, pour que tout secteur soit qui gagne accord, soit qui n'a regroupement politique,
non alignés, secteur privé des affaires, pour pressé, pour joindre un consensus, pour débloquer le pays. Secrétaire exécutif Union Médecin haïtien, Dr. Eliud Pierre, estime préoccupation face à l'augmentation de choléra dans le pays. Selon Dr. Pierre, et statistiques ont montré que le département de l'Ouest, particulièrement la zone métropolitaine, qui gagne plus de monde à attraper maladie. Dans une interview li bay ak journée mercredi, secrétaire exécutif UMA estimé qu'il y a plus de monde qui mourit contrairement au chiffre ministère santé publique bay parce que des monde qui mourit ou pas déclaré. Dr. Pierre dit qu'il constate que le ministère santé publique fait un plein effort pour combattre la maladie choléra, mais il travail qui pour faire toujours n'abtali. Dr. Eliud Pierre qui est le micro à KO TV. Nous-mêmes, en UMA, Union des médecins haïtiens, avons observé situation terrible ça, côté que dans un contexte sociopolitique vraiment difficile, et côté que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous observons une augmentation ou bien une flambée épidémique de choléra dans le pays d'Haïti. Un pays, d'ailleurs, qui est qui conditions bien remplies pour que nous étions un pays qui est vulnérable. Ça veut dire un pays qui soit regardé comment l'hygiène, que nous délaissons l'hygiène dans le pays d'Haïti, que ce soit l'hygiène personnelle, l'hygiène publique. Donc on va prendre compte que c'est un propice favorable à développement au microbe comme ça, qui d'ailleurs, en grande porte, ça va bien longtemps que Santé publique et l'autre partenaire, c'est crier victoire, côté que vous éliminer choléra ou encore pas rien dans le pays d'Haïti. Cependant, je ne dis pas, sur notre histoire. Docteur, on va parler de flambée épidémique choléra. Et dans quelle commune, dans quel département, nous réalisé que il y a plus cas et nous ressentons? On connaît que le ministère santé publique, à travers CICLI, côté que au jour le jour, il fait situation épidémiologique choléra dans le pays d'Haïti. Côté que nous observons, c'est surtout département de l'Ouest qui frappait, avec surtout Port-au-Prince, et ensuite nous gagnons Cité Soleil. Mais nous observons que de plus en plus, Caillou même y a pu augmenter et plus de départements commencer même à perdre. Donc ça veut dire que le choléra est tendance à faire étendre dans le pays d'Haïti, mais c'est surtout l'aire métropolitaine qui frappe, et n'a pas Port-au-Prince, n'a pas Cité Soleil qui eux-mêmes qui peut frapper de cas choléra. Côté que sous garde des situations épidémiologiques, ministère santé publique qui était sorti 22 octobre, en ben, ou après que il y a gagné environ 1309 cas suspects, et il y a gagné 25 décès en institution, et 14 dans la communauté, ce qui fait autour de 39 000. Ce sont des chiffres officiels, bien entendu, du ministère de la Santé publique, qui montraient jusqu'à 22 octobre le quantité de monde qui était mort de choléra. Mais que, mis à part chiffres officiels, mais il y a des gens qui sont morts de choléra, c'est que le ministère de la Santé publique pas arrivé au recenser. Absolument. Nous parlons de chiffres officiels, et c'est comme ça qu'a toujours eu. Chiffres officiels, en général, en pile fois, il y a toujours sous-estimé. Et ça ne pas oublier dans la prison et tout, parce que il y a des statistiques qui démontrent que dans la prison, il y a un peu de monde qui mourit justement de choléra. Qui ça qui explique les résurgences épidémiques choléra dans le pays, dans le moment là? Bon, je ne dis pas oublier que nous sous 7e pandémie choléra. Même si 7e pandémie, c'est une période de temps côté que choléra est encore un peu partout dans le monde. Et cette pandémie, ça, il commence vers les années 1961, 71, et c'est en 2010 que nous mêmes pays d'Haïti, qui pas de chambre qu'on est, microbe ça frappé de nous. Donc, en 7e pandémie, Haïti, lui-même, il est rentré en liste, et nous capables de dire c'est à la faveur, et en pile d'études, démontré que c'est un contingent, en tout cas, qui était à l'époque là, un contingent étranger, qui était lui-même
porter maladie à vous. Et depuis lors, en pile effet, je crois que plus de 10 000 personnes qui étaient morts de choléra. Mais depuis lors, il y a plus d'efforts qui fait pour capable, en tout cas, éliminer la maladie et établir en 2021, ça n'a pas de longtemps, que Santé publique, avec l'autre partenaire, a déclaré que éliminer. Mais pas oublier que maladie, ça yo, en pile fois, il aurait été endémique. Ça veut dire, lorsque maladie a rentré, il y a une tendance endémique, ça veut dire, il était là, et de temps en temps, il y a un pic. De temps en temps, il y a ressurgi. De temps en temps, il y a un flambé. Par rapport avec réapparition maladie choléra, et au ministère de la Santé publique, ou même comme médecin qui constate au fait, est-ce que il y a un effort qui fait pour arriver, pour les gens qui sont dans une situation difficile, les gens qui ont maladie, ils ont la santé, et puis tu as protégé de l'autre monde qui peut faire prévention pour l'autre monde qui peut gagner. Alors, on dit quand même oui. Pas capable d'effort quand même, parce que il y a une sorte de traitement choléra qui fait de pays, notamment par partenaires, MSF, etc. Donc, on croit qu'il y a un appui quand même, ministère de la Santé publique pour bagager ça. Cependant, nous-mêmes, nos cas. Et c'est ça que j'ai dit tout au départ, contexte socio-politique, pays d'Haïti, rend vraiment difficile une véritable lutte contre la maladie. Directrice exécutive à l'hôpital Université d'État d'Haïti, HUEH, Dr. Jessie Colémon-Adrien, déclaré situation insécurité sur route nationale numéro 1 dans la zone Canara, Gengo, conséquence sous réserve oxygène l'hôpital général l'a géré. Dans une interview, il baille à Caroline mercredi, il fait qu'on est stock oxygène l'hôpital là, gagne petit en pile, c'est raison qui fait obligé de faire une gestion, quantité yo gagnant et yo pas recevoir quantité yo habitué recevoir. Ce crise gaz là à la tête HUEH la fait connaître pour le moment c'est sous REH puis gros centre hospitalier pays compter pour travail ajouter quelques gallons diesel yo gagné dans stock yo obligé gérer yo pour urgence. Nous allons parler de un espace yo fait pour prise en charge malade choléra l'hôpital général déjà aménagé. Docteur Adrien parlait de plusieurs cas déjà recevoir parmi un cas qui malade qui mourit enregistré. En côté déclaration directrice exécutive HUEH, Dr. Jessie Colémon-Adrien, qui était dans le micro à Caroline. Effectivement, bon crise oxygène. Nous avons recevoir des bonbonnes vendredi et des bonbonnes oxygène vendredi. Donc, matin, stock non c'est fini, mais nous venons en petit réserve que nous avons géré avec vraiment précaution. Parce que effectivement, production matière première l'a bloqué dans la phyto. C'est ça la situation. Nous te recevoir un stock bonbonne oxygène vendredi qui finit matin. Nous joignons quelques bonbonnes que nous avons gérées qui pas en pile que nous avons gérées pour patients. Mais non pas bon stock. Donc réserve là nous capables de compter sur lui pour combien de temps? Bon, de toute façon, ça y est, non, il faut nous renouveler les demain. On comprend parce que l'oxygène on utilise pour maladies qui ont un problème respiratoire, mais en même temps, on malade qui a opéré dans la salle d'opération, il faut bien oxygène. On va quand dormir, on malade sans pas d'oxygène, on malade pour qu'il y a fond césarienne et il faut bien oxygène. Si mon doit bien souffrance dans votre maman, si le fait qu'il ne doit pas respirer, il faut bien oxygène. Donc c'est vraiment un petit stock que nous avons géré avec un peu les précautions. Bon, on a fait une parce que quantité de qu'on voit non, c'est pas ça nous voit. Ok, pour le moment, ce qui concerne les gaz, comment l'hôpital général a géré ça? Bon, non, on travaille principalement sous courant EDH parce que du lundi à vendredi, il y a un EDH de 8 heures du matin, parfois on va dire depuis 7 heures à 4 heures de l'après-midi. Donc, quelques gallons de diesel que nous gagnons, nous quittons pour urgence. Même le soir, et si pas gain vraiment urgence dans le bloc opératoire, et le plus souvent nous gérer et dans fait noir. C'est ça la situation. Donc, nous avons géré pour urgence, quantité de gain. Mais c'est pas une grosse quantité de gain. Donc, pas d'énergie alternative d'un coup, question inverteur, non. Je pense que c'est maternité qui gagne inverteur, mais l'autre service pas gain. Nous travaillons sur un projet panneau solaire, mais qui peut réaliser. Nous connaissons des gros projets tout, en ce qui concerne les prises en charge, cas choléra, comment ça est dans l'hôpital général? Bon, nous avons un espace pour enfin, on a dit 8 à 10 carbone pour choléra, mais le problème, non, c'est problème électricité à tout qui a un impact sur lui le soir, parce que nous pas qu'à
fait Delco a marché pendant toute la nuit, nous pas gagné assez gaz pour ça. Donc, pourquoi gagner admission dans ce sens? Nous avons gagné admission vendredi, samedi, nous réhydrater patients, nous stabiliser, mais à partir d'une certaine heure, nous obligés de transférer. Combien de monde bilan et monde mourir, monde qui admis? Dans le choléra? Oui. Non, nous pas de gain décès dans le choléra. Parce que nous avons fait commencer. Nous pas commencer début épidémie. Nous pas de gain décès dans le choléra. C'était, on patient vendredi, on patient samedi, et puis il y a deux autres que nous avons obligés de transférer. Nous avons gagné un décès, mais c'était un petit monde qui était arrivé très déshydraté. 2 minutes, après, pas même fait 2 minutes. Il était décédé. C'était un cas choléra. Crise gaz là, et puis gestion oxygène là, parce que quantité nous qu'on recevoir, c'est pas quantité pas bien. C'est ça pour le moment, comme qu'a dit. Quelques associations journalistes ont dénoncé et puis condamné les assassinats sur le journaliste Thaïs Gari dans Okaï à tentative d'assassinat sur le journaliste Robertson Alphonse dans Port-au-Prince. Association journaliste Antigua a demandé pour une bonne enquête qui fait pressé sur 2 cas. On écoute quelques confrères pour plus de détails qui étaient dans le micro à Kaou TV. Association journaliste Tigouava JPEG à Kamikal Journalistio protesté et condamné à toute force assassinat qui fait sur journaliste Thaïs Gari dans ville Okaï ak attaque mon examen fait sur journaliste Robertson Alphonse mardi 25 octobre 2021. Deux membres association Sayo, Élysée Sincère à José La France exiger autorité policière et judiciaire dans le pays pour faire lumière blaye sous cas des journalistes Sayo. Côté on après l'autre, Élysée Sincère qui est secrétaire général à JPEG à José La France qui est porte-parole amical journaliste. Mon association non seulement a condamné attaque armée qui fait sur journaliste Robertson Alphonse dans Port-au-Prince, avec assassinat qui fait sur journaliste Thaïs Gari dans ville Okaï, mais n'a tout demandé en même temps pour autorité justicière dans le pays à faire pour connaître pour arrêter tout le monde qui pape dans 2 axes. C'est avec un pile remords et il n'a pas appris encore une attaque criminelle qui fait sous Robertson, un éminent journaliste dans Port-au-Prince et qui a attaqué. Nous-mêmes, dans l'amicale des journalistes nous condamnons à toute force nous actes criminels. Nous demandons pour la justice diligenter une enquête journaliste Thaïs Gari dans Okaï, joindre justice et aussi pour Robertson qui manquait mourir. Association journaliste Tigouava JPEG à Kamikal Journalistio profiter de ces messages par instance internationale pour venir secouer les journalistes haïtiens qui travaillent dans un moment difficile dernier jour côté non seulement a subi menace en bas bouche qui est dans le pouvoir mais tout en bas bouche gang exam yo profiter de dénoncer tout l'état qui crée un raté gaz qui oblige faire média à travailler par rationnement dans le pays. Journal vient en bout de lumière avant nous aller n'a pas ensemble de points de développer pour un journal ça. Ancien député au Kaya, il a vache là, Clovis Roba, condamné les assassinats, on n'y a pas arrivé à identifier fait ce journaliste Gari Thaïs. Premier secrétaire national de l'organisation politique Émergence Patriotique là, René Civil exprime préoccupation face à la situation socio-politique et économique du pays. Secrétaire exécutif Union Médecin Haïtien, Dr. Eliode Pierre exprime préoccupation face à l'augmentation de cas choléra dans le pays. Directrice exécutive de l'hôpital Université d'État d'Haïti, HUEH, Dr. Jessie Colimon-Adrien déclare situation insécurité nationale numéro 1 dans zone Canara qui a gros conséquences sur les réserves oxygène de l'hôpital général Abgéry. Quelques associations journalistes antigouaves ont dénoncé et condamné les assassinats. Ils ont fait ce journaliste Thaïs Gari. Merci avec tout le monde qui t'a écouté. Pas oublier abonner, like et partager. Rendez-vous c'est pour 2006 développement de l'autre journal. Bye bye. De nos jours, l'univers médiatique est pollué. Les internautes sont assoiffés d'infos et les nouvelles fusent de partout. Entre les faits rapportés et la réalité des faits, les écarts sont considérables. Soyez intelligents. Choisissez un média digne de votre confiance, un média qui vous dit la vérité. Nous vous proposons Akao, le média qui vous transmet la bonne info. Suivez-nous sur notre site internet et sur les différents réseaux sociaux et restez connectés avec la vérité.